nous ne devons pas payer le Seigneur. grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue à notre célébration de l'Eucharistie. En ce dimanche, nous célébrons la solennité de l'Épiphanie du Seigneur, la manifestation du Seigneur aux nations païennes et à toute la terre. Dans l'action de grâce, nous nous réunissons ici pour offrir les intentions de prière qui sont les nôtres
et spécialement celles qui ont été lues au début de cette Eucharistie. Faisons de cette réunion de prière un moment de prière, une expérience spirituelle de rencontre avec notre Dieu et de fraternité dans le Seigneur. Prenons un petit moment de prière silencieuse pour présenter à Dieu ce que nous avons sur le cœur. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous. Oh
ta gloire, nous pourrons ainsi traverser les ténèbres de ce monde et parvenir à la lumière éternelle du ciel, notre patrie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. On écoute de ta parole. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Au chapitre 60, versets 1 à 6. Debout, Jérusalem, resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors, tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les espoirs du Seigneur. Parole du Seigneur. Thank you.
n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'évangile. Parole du Seigneur. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète.
Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef. C'est lui qui sera le berger de mon peuple, Israël. Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser la date où l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez m'annoncer pour que moi aussi j'aille me prosterner devant lui. Ayant entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. En voyant l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la maison de mon Père, Il y a toujours la joie. Shalom. Shalom. Encore une fois, merci d'être venu à notre célébration d'Eucharistie. Si vous avez suivi les nouvelles dernièrement, le président Vladimir Poutine a décrété il y a quelques jours l'arrêt des hostilités en Ukraine, une sorte de trêve pour le 6 et le 7 janvier. Il y ait cessation d'hostilité pendant ce temps-là. Donc ça veut dire hier et avant-hier, avant-hier et hier, le 6 et le 7. Pourquoi? Puisque le 6, c'est normalement la fête de l'Épiphanie, elle tombe le 6. Mais nous, ici, nous la célébrons le dimanche, aujourd'hui, le 8. Or, la fête, la solennité de l'Épiphanie, c'est le Noël orthodoxe. Voilà pourquoi le président Poutine avait décrété cette trêve pour permettre aux deux peuples d'aller au moins prier à Noël. Mais ça veut dire que la trêve ait été parfaitement observée ou pas, ça veut dire au moins que c'est une grande solennité que nous célébrons aujourd'hui. L'Épiphanie, c'est la fête de Noël de nos pères de l'Église orthodoxe. Voyons d'abord le nom. Disons aussi, en préface,
prochainement, il faudrait corriger, on ne met pas la crèche dans le sanctuaire. Il faut mettre ça sur le côté. Mais nous avions une raison pour mettre ça là, c'est puisque le type de crèche qu'on avait besoin d'un support. Donc c'est pour ça que ça a été mis. Alors, donc, ça veut dire que, avec cette fête de l'Épiphanie aujourd'hui, et plus techniquement, la fête du baptême du Seigneur demain, finit la saison de Noël. Dimanche prochain, on reprend la liturgie du temps ordinaire, avec le deuxième dimanche du temps ordinaire. Le nom Épiphanie, un terme qui veut dire manifestation, révélation. Le Christ se manifeste, se révèle aux nations païennes comme la lumière du monde pour tous les peuples, pas seulement pour les Juifs, pas seulement pour le peuple élu. Vous avez donc quelques symboles qui nous parlent aujourd'hui de cela. Notamment à travers l'évangile, vous avez entendu l'étoile, le symbole de l'étoile, qui symbolise donc la lumière qui se lève, qui brille au-dessus des nations, y compris des peuples païens. Shalom. Shalom. Alors, cette étoile a été aperçue par les mages depuis l'Orient et ils ont suivi. Les mages, les personnages de mages, il ne faut pas les prendre comme des rois, comme le roi d'Angleterre, Charles III, ou d'autres rois. Non, c'était des personnages plus humbles, quelques dignitaires plus proches des astrologues qui observaient les étoiles et calculaient selon les calendriers. Ils ont vu que la date de naissance du Messie était arrivée. Et c'est pour ça qu'ils sont venus jusqu'à Jérusalem s'enquérir de l'endroit où était né le roi des Juifs. Alors donc, l'étoile se lève à l'Orient. Il le voit à l'Orient. C'est des étrangers qui viennent donc de pays orientaux, la région d'Arabie et tout ça. Ils viennent pour faire quoi? Ils disent, où est le roi des Juifs qui est né? Nous venons nous prosterner devant lui, ce qui est grave. Et on comprend tout de suite pourquoi Hérode va piquer une de ses colères. Parce que des rois étrangers, des mages, des personnages respectables de l'étranger viennent alors que Hérode le Grand est en position de pouvoir, il siège. Et ils viennent dire, le roi des Juifs est né. Alors vous comprenez que c'est presque une provocation. Vous connaissez la suite. Mais ces gens viennent de l'Orient. L'étoile est apparue à l'Orient. L'Orient, c'est le pays du soleil levant. Dans beaucoup de religions, comme parmi les musulmans par exemple, on prie, les juifs se prosternent. Dans beaucoup de religions, on se prosterne tourné vers l'Orient, vers où se lève le soleil. Et n'oubliez pas que cette fête de Noël était traditionnellement une fête païenne, la fête du sol invictus, du soleil invaincu, que l'on célébrait pendant la période la plus sombre de l'année où la nuit est plus longue. Le soleil donc doit briller dans les ténèbres. C'est cette fête païenne qui a été remplacée par
notre Noël chrétien. Jésus, aujourd'hui, dans cette fête, apparaît donc comme cette étoile du matin qui brille depuis l'Orient. Nous avons en français le verbe s'orienter. S'orienter veut dire littéralement se tourner vers l'Orient. C'est ça que ça veut dire. Et voilà pourquoi cette étoile monte, se lève depuis l'Orient. Et les mages viennent de l'Orient. Et ils viennent représenter leur peuple et reconnaître que Jésus est cette lumière qui brille sur les nations, même païennes, et sur tous les peuples. Le symbole des mages veut dire en outre l'universalité de la Seigneurie du Christ. Avec cette fête de l'Épiphanie, nous reconnaissons la manifestation, la donation de soi du Christ au monde comme le Sauveur universel. Ainsi, nous voyons des païens venir lui faire allégeance. C'est tomber à ses pieds et se prosterner devant lui. Je voudrais mentionner qu'avec cet acte de mages, nous voyons l'accomplissement de la prophétie ancienne. Nous avons entendu dans la lettre, dans le livre du prophète Isaïe, que des rois, des souverains étrangers viendront avec les trésors d'au-delà des mers, afflueront vers toi. Ils viendront vers toi les richesses des nations. Les chameaux de Médiane et des femmes, tous les gens de Saba viendront, apporteront l'or et l'encens. Et dans l'Évangile, quand les mages arrivent, ils ouvrent leur coffret et qu'est-ce qu'ils offrent au Seigneur? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voilà l'accomplissement de cette prophétie d'Isaïe, chapitre 30. Mais nous voyons aussi l'accomplissement de la prophétie de Michée, chapitre 5, verset 1. Toi, Bethléem, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple. Et c'est lui, Jésus de Nazareth. Aujourd'hui donc, le Christ se manifeste à nous tous, nous les païens, nous les allophones, comme étant aussi notre Seigneur et notre Sauveur. Nous embrassons ce Jésus comme étant l'étoile qui brille sur notre vie et sur le peuple, comme étant le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Saint Paul, dans la deuxième lecture aux Éphésiens, chapitre 3, emploie à quelques reprises le mot de révélation, puisque c'est ça l'épiphanie, la manifestation, la révélation. Chez Saint Paul, la révélation ne veut pas dire quelque chose de secret, d'inconnaissable. Non, ça veut dire pénétrer dans l'intimité de Dieu. Et il dit que c'est Dieu lui-même qui, par l'Esprit, lui a révélé cette connaissance. Or, ce secret, ce mystère, c'est quoi, dit-il? C'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. Shalom. Shalom. Dans la maison de mon Père, donc nous aussi, nous sommes entrés dans la maison du Père avec cette fête de la solennité de l'Épiphanie où les
païens reconnaissent à leur tour Jésus comme le sauveur de tout le peuple. Cela dit, je voudrais pour finir revenir un peu sur mes pas, vu que c'est la dernière messe que nous avons ensemble. À la traversée de l'année, nous avons eu la grande cérémonie de l'onction et de la messe pour les malades et pour implorer la guérison. La guérison peut s'opérer instantanément, mais le plus souvent c'est un processus qui prend du temps. La maladie entre dans le corps, mais elle ne repart que tout doucement. Quand vous allez chez le médecin, ce n'est pas du coup que vous êtes guéri. Il vous prescrit une cure à suivre. Nous vous avons donné l'onction. Beaucoup d'entre vous étaient étonnés que j'ai tenu le coup pendant des heures debout. Mais ça ne m'étonne pas, puisque vous priez. Vous aviez prié pour ma santé. Moi-même, j'ai fait une petite retraite avant cet événement. Donc ça ne m'étonnait pas. Je savais mieux que vous que ça durerait très longtemps. Mais je savais que l'Esprit serait à l'œuvre. Et cet Esprit, je vous garantis, par cette onction et la prière puissante que nous avons donnée sur vous, cet Esprit donc va continuer d'agir, continuer de lui demander de descendre pour vous, de guérir ce qui est à guérir. Nous avions parlé non seulement des maladies somatiques, mais aussi des maladies spirituelles, psychiques, de tous les blocages, les manques d'opportunités. Tout cela, nous avons demandé au Seigneur, en commençant cette année nouvelle, de pouvoir ouvrir les portes, les opportunités. Continuez à demander cela. Ça peut venir tout de suite, mais ça peut venir plus tard. Ne vous découragez pas. Il y a quelques dimanches, je vous avais montré ici mon porte-monnaie. Au moment de partir, je voudrais revenir sur le message que cela voulait transmettre. À mon âge, je disais, je me promène toujours dans ma poche avec la photo de mon père et de ma mère. Pour les parents qui m'écoutent en ce moment, est-ce que vous vivez votre rôle de parent, de père ou de mère, de telle sorte que, à 60 ans, vos enfants auront la fierté d'avoir votre photo dans leur porte-monnaie partout où ils vont? Aux enfants et aux plus jeunes qui m'écoutent, est-ce que vous avez cette dévotion filiale envers vos parents? Et je vous l'ai dit, être parent, c'est un métier difficile. Comprenez que nos parents font des sacrifices pour nous, pour vous. Ne les déshonorez pas. Je vous ai toujours dit, quand j'étais parmi vous, aimons l'Afrique les uns les autres, que demain, quand je ne serai plus, lorsque ce qui restera de moi nourrira les vers et les vermines, que s'entende alors mon rêve de voir tous les peuples affluer vers l'Afrique, comme aujourd'hui nous affluons désespérément vers l'Occident en quête de bonheur. Dieu fasse et que les filles et les fils du continent africain aident Dieu à cela. Que demain les rois d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord, du Sud ou d'Océanie apportent leur présent à l'Afrique, au peuple d'Afrique, qu'ils respectent l'Afrique et les Africains, que nos enfants et nos petits-enfants, nés en Amérique, en Europe, en Occident, n'aient plus honte de se dire africains, n'aient plus honte de citer le nom de l'Afrique. D'où sont venus leurs parents et leurs grands-parents? Que ce rêve du grand retour
cobalt, mais comme une procession à l'école de la sagesse et de l'humanité et de la fraternité sans frontières. Africains et africaines, à pas le complexe d'infériorité. N'ayez plus honte de l'Afrique et d'être africains et africaines. Je rêve que demain, cette Afrique noire dont on se moque aujourd'hui et que l'on fuit devienne l'objet d'un culte universel, l'objet d'adulation universelle, non par convoitise des matières premières, mais par quête de la science et de l'art de vivre ensemble et du bonheur partagé. C'est possible, et cela a déjà été le cas dans le passé. Dans un passé pas si immémorial, lorsque les pharaons, et pas seulement eux, faisaient briller haut, fort et très loin l'étoile de l'Afrique. L'étoile, parlons-en. L'étoile les précédait jusqu'à venir s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Ma prière ultime est que l'étoile du Christ trouve la tête des enfants et des jeunes de cette communauté qui m'a accueilli à bras ouverts, à cœurs ouverts, et qu'elle puisse s'y reposer comme les langues de feu qui à la Pentecôte se déposèrent sur la tête des apôtres réunis au cénacle avec Marie. Que l'étoile de chacun et de chacune d'entre vous, ici rassemblés pour ce culte liturgique d'adieu, que votre étoile, dis-je, brille de mille feux tout au long de cette année nouvelle qu'ensemble nous venions d'inaugurer. Que les opportunités et les succès pleuvent, que les portes s'ouvrent devant vous, que toutes les portes où vous frapperez puissent s'ouvrir, que des passages s'ouvrent, que soudain les portes de l'immigration hermétiquement fermées s'ouvrent, se débloquent enfin, sans pourquoi ni raison, parce que la main puissante du Seigneur, Dieu de l'impossible, aura fait cela. Lui qui a fait traverser à pied sec l'infranchissable barrière de la mer Rouge aux filles et aux filles d'Israël qui ont crié vers lui dans leur détresse. Que ces et celles d'entre vous, bloqués dans ce pays d'accueil et qui n'ont jamais pu refouler le sol de leurs ancêtres, leur terre d'origine, par manque de papier ou de statut légal, au risque de se voir fermer derrière eux la porte du pays d'accueil, ou qui n'ont jamais pu remettre les pieds sur la terre de leurs ancêtres, par honte des camps, dira-t-on là-bas, lorsqu'on les reverra au bercail, parce que s'estimant toujours encore pas prêts, et la prospérité qu'ils étaient venus chercher ici n'est toujours pas encore au rendez-vous, que les opportunités d'un retour et d'une visite au pays de leurs ancêtres s'ouvrent enfin durant cette année, afin qu'ils n'entendent pas au loin la mort de tel ou tel parent ou ami, sans jamais pouvoir aller sur place les enterrer et leur rendre l'hommage mérité dont ils ont besoin et auquel ils ont droit. Pour tous les sacrifices consentis par chacun et tous pour moi, pour votre générosité jamais démentie, que le Seigneur lui-même vous dise merci à ma place et en mon nom, parce que sa façon à lui est toujours la meilleure. Quant à moi, votre humble serviteur, je puis vous assurer d'une chose. Je suis un homme de prière, un homme de foi profonde. Lorsque vous ne me verrez plus, sachez que moi, où je serai, je vous verrai tous les jours dans le Seigneur, à qui j'ai consacré ma vie, parce que je porterai les intentions de tout un chacun
chacun d'entre vous sur ma paterne à l'autel du Seigneur. Pour mes manquements humains, pour les désirs inassouvis, j'implore humblement votre indulgence. Mais pour la beauté du chemin parcouru, pour les joies et les sourires partagés ensemble, merci et bénédiction. Amen. Veuillez vous lever et confessons notre foi. Nous dirons des apôtres. Je crois en Dieu, Père du ciel et de la terre, et son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présent, offrons à Dieu le Père, à Jésus-Christ, nos intentions de prière.
prions le Seigneur. Pour notre communauté, le Père Olivier Kiwili, qui retourne au Congo dans son diocèse cette semaine, afin que le Seigneur continue de le guider, le protéger et le garder en bonne santé, pour qu'il puisse continuer son œuvre. Nous prions le Seigneur. Pour tous ceux qui sont morts, en particulier les membres de nos familles respectives, nos paroissiens et nos amis, afin qu'ils connaissent le bonheur de la paix éternelle. Nous prions le Seigneur. Deux membres de notre communauté priante, Médard et Véronique Oba, qui se sont mariés hier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous prions que le Seigneur leur donne une vie ensemble, pleine de bonheur, d'amour mutuel, jusqu'à la fin de leur jour. Prions le Seigneur. C'est dont pour qui nous avons célébré la messe hier soir, pour que le Seigneur continue de lui montrer sa miséricorde et console toute sa famille, en particulier notre frère Georges. Et pour toutes les intentions qui sont dans nos cœurs, Seigneur, et Christ est notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous aurons deux pièces. La première, il vient maintenant.
mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous te prions, Seigneur, accueille les offrandes que nous te consacrons pour célébrer la manifestation de ton Fils unique et le premier hommage des nations. Alors montera vers toi la louange et s'accomplira pour nous le salut éternel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élève-nous notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la grâce, par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint pour ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
même après leur repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Comme il nous avait promis. Alléluia. Que Marie soit une flamme. Alléluia. Que ma femme nous voit Seigneur. Alléluia. Que ma femme nous voit Seigneur. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimais dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'on ait un part au corps et au sang du Christ. Nous soyons assemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Welton, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Nous te prions pour les intentions de l'action des grâces de cette Eucharistie, en particulier pour Dorothée Orono, Sabine Solange Makouma, Doris Kao, Ulrich Kevin, la famille Kao, Antoinette Kopi, David, Marie-Jacqueline, Blanche, Juliette Amont, et le fidèle de la communauté, le groupe de renouveau charismatique Padre Pio. Nous te prions aussi en action de grâce avec Eden Yaye, Doris Kao, Ulrich Kevin, Antoinette Kofi, Yolande, et aussi Victor Somato, qui te rend grâce pour toute la grâce reçue durant l'année qui s'achève pour ta protection et tu confies tes intentions celles de sa famille. Souviens-toi, ô Père éternel, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier, les pères Donatiens, Ivo Goua Maurice, l'abbé Athanase, Vidéao, Sophia Agnon, Maurice Valiaba, Delphine Vinci, Valiaba Vanga, Étienne, Jean-Claude Bégué, Charles Borromé Ayagma, Patrice Yeboua, Amon Lazare, Apala Joséphine, Adou Magne, Yvonne. Je voudrais te prier aussi pour tous ceux qui n'ont personne pour prier pour eux. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, Père, avec la bienheureuse Vierge, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ.
lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, qu'ils ont fait confiance à la prière reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos cœurs. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, de tout souci, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas mes propres péchés, mais la foi de mes frères et sœurs ici réunis, la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous protègent dans cette vie pour la vie éternelle. Amen.
cette nourriture sainte, nous implorons, Seigneur, ta miséricorde. Que l'étoile de justice brille toujours en nos esprits et que les témoignages de notre foi soient les trésors que nous t'offrons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
So today we have celebrated the Epiphany of the Lord, which corresponds to the Christmas for the Eastern Orthodox churches. I'd like to seize this opportunity to thank in a special way those I call my crew members, those kids who have been faithful serving here with me at the altar. And with them, the one who has been assisting me all along, Julien. Merci pour tout. Ce service discret et efficace. Michael, Francis, Exaucé, Chris Emmanuel, merci beaucoup. Je ne vais pas continuer à y prendre le remerciement. Je vous ai déjà tous remerciés et je ne voudrais pas en oublier personne. Cependant, nous devons célébrer cet anniversaire, mais il semble que quelqu'un a voulu passer sous silence l'anniversaire. Bernice célébrait son anniversaire hier. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Shalom. 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 Dans la maison de mon Père. Aujourd'hui, nous allons faire une chose que nous ne faisons pas à grand jour. C'est vrai que nos prières portent, surtout quand nous prions pour le Père, ça porte. Vous avez vu le 31, 3h30, debout. Comme s'il était drogué. Je voudrais inviter le groupe Padre Pio. Nous allons prier pour le Père. Je demande à toute l'assistance de se lever, si possible. Des heures avec des mains. N'est-ce pas que Dieu a fait des miracles? N'est-ce pas pour les ingrédients, vous voyez que Dieu a agi? Alors quand Dieu agit, quand il envoie quelqu'un dans un champ pour arroser, qu'est-ce que ce champ-là doit apporter? Le Seigneur a demandé qu'on puisse arroser le Père. Il nous a arrosé, que nous puissions maintenant, tout le monde, que nous puissions arroser. Par quel principe? Le principe de Exode 3, si vous lisez au 24, si vous lisez la Bible, Exode 3, 24, on dit de bénir. Nous allons maintenant, tout le monde, étendre nos mains
bénir les pères. Parce que dans les jours aujourd'hui, qu'il soit béni, que le Seigneur tourne sa face vers lui et que la face du Seigneur, que sa face puisse lui. Que le Seigneur puisse s'étendre vers lui, vraiment tout, pour que toutes les grâces lui soient données. Maintenant, tout le monde, nous prions, nous avons le Saint-Esprit, étendons la main, que le Seigneur puisse lui sa face, qu'il puisse transformer sa vie et que sa vie soit la vie pleine de grâce. Amen. Nous te bénissons. Le travail du Seigneur, que toi tu as
Notre-Dame. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir une visiteuse, Mélie, qui vient de Philadelphia. Mélie est du passage, elle était là pour la messe, le coup des larmes de notre frère Georges. Père de notre frère Georges. Voici donc les annonces. Si vous avez des enfants qui entrent de la maternelle à la 8e année, veuillez visiter la journée porte ouverte de l'école Saint-Martin ce dimanche, le dimanche 29, de 15h à 16h30. Les visites seront disponibles en espagnol et en anglais. Rencontrez nos enseignants, étudiants, les parents et recevez des informations sur le processus d'admission et d'aide financière. L'inscription est demandée. Veuillez consulter le lien pour plus de détails. Tous les sacristains, lecteurs, ministres extraordinaires de la Sainte Communion, huissiers, ministres de la musique sont invités à notre deuxième matinée annuelle de réflexion des ministres de musique le samedi 21 janvier. Samedi 21. Ce rassemblement s'adresse à tous les ministres adultes qui servent en anglais, espagnol, français. Nous commencerons par la messe de 9h dans l'église et terminerons à midi. Cette matinée de réflexion nous permettra de grandir dans une appréciation plus profonde de nos ministères respectifs et des façons dont nous servons la messe. Le Père Patrick sera le coordinateur. Oui, c'est vraiment. Inscrivez-vous dès maintenant à la 5e nuit annuelle de réflexion des couples. Ceci, c'est pour le couple, n'est-ce pas? La soirée comprend une réception de vin, un dîner et des activités amusantes, le renforcement du mariage et une discussion de réflexion. Notre conférencier, le sera Monseigneur Mario Dawsonville. L'année dernière, cet événement s'est rendu rapidement. Alors assurez-vous de vous inscrire maintenant. Vous inscrivez, rendez-vous sur le site de la paroisse et cliquez sur le lien pour Couple Night. L'inscription et le paiement doivent être complétés avant le 3 février. Si vous avez des questions, veuillez contacter Barbara Kuhn au bureau paroissial. S'adresse à tous les groupes. Donnez un ticket pour madame et vous-même. Une soirée, vous laissez les enfants à la maison. Et l'autre annonce, les couples mariés depuis 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans et plus peuvent s'inscrire pour assister à la messe d'anniversaire de mariage à la batterie qui aura lieu le samedi 11 février à 10h en appelant le bureau paroissial. La date limite pour s'inscrire est le vendredi 20 janvier. Pour plus d'informations, vous allez consulter les bulletins. Je voudrais maintenant inviter notre frère, ami, tonton Georges, pour dire un mot de merci. Merci à tout chacun de vous ici présents. Il y a des gens hier qui étaient malades, qui m'ont appelé, oh je ne pourrais pas être là, mais à la fin ils étaient là. Merci. Ceux qui ne sont pas présents à la messe ce matin, qui étaient là hier, transmettez-leur mes sincères merci. Je vois que j'ai un mur derrière moi qui va m'aider à ne pas tomber. C'est vous.
Merci encore. C'est donc la dernière messe du Père que nous allons maintenant. On me signale que c'est prêt. Nous allons d'abord ranger nos chaises et ensuite aller en ordre, pas dispersé, en ordre catholique pour la réception. Sur ce, bon dimanche à tous. Juste pour une précision, donc nous allons directement dans la salle en face de celle-ci. Je vais vous donner la bénédiction solennelle pour la fête d'Épiphanie, mais tout en trouvant le prétexte de dire encore merci à chacun et à tous, à la chorale, aux responsables de la chorale, mais aussi et particulièrement à Viviane. Je vous avais dit la fois dernière que nous avons besoin de volontaires pour l'épauler dans sa tâche. Vraiment, elle est submergée de travail. Si les volontaires peuvent se présenter pour l'épauler. Merci beaucoup. Please bow your heads and pray for God's blessing. Vous voudrez bien répondre Amen à chacune des invocations. Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dans sa bonté, qu'il répande sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. Aujourd'hui, le Christ, lumière qui luit dans les ténèbres, s'est manifesté au monde. Puisque vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être vous aussi lumière pour vos frères et sœurs. Amen. Amen. Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie, le Christ Seigneur, lumière née de la lumière. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent pour toujours. Amen. La messe est dite. Allez dans la paix du Christ.